Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pronostic du match de LDC entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Rejoignez aussi mon TikTok et mon Discord en bio sur ma chaîne. Maintenant, place à la vidéo. Alors, on va commencer en parlant des blessés et les suspendus de ce match. J'enchaînerai avec les compositions probables de chaque équipe. Je continuerai avec bien sûr les points forts et les points faibles de chaque équipe. Et je terminerai bien sûr avec mon pronostic. Donc pour ce match qui se déroule ce mardi soir à 21h à l'Emirates à Londres. Du côté de Arsenal, on a vraiment pas mal de blessés. On a tout d'abord Gabriel, taulier de la défense à côté de Saliba, qui est malheureusement blessé jusqu'à la fin de la saison. En autre remplaçant, peut-être un peu moins important, on a Jorginho. Jorginho qui était un peu un remplaçant de luxe pour faire reposer Partey, qui n'est pas là aussi. Et il n'y a pas aussi Havertz, Calafiori, Tomiyasu et Jesus, qui sont tous les 4 blessés jusqu'à la fin de la saison. Et en dernière suspension, on a aussi Partey qui ne se jouera pas pour accumulation de cartons jaunes contre le Real Madrid. Donc ça fait vraiment pas mal de suspendus et pas mal de blessés du côté d'Arsenal. Déjà qu'ils n'ont pas un banc très très fourni, là avec toutes ces suspendus et avec ceux suspendus qui étaient super importants au milieu de terrain qui est Partey, et ces blessés là qui sont Jesus, Gabriel, des noms qui sont importants du côté de Arsenal, c'est vraiment dommageable. Et du côté du Paris Saint-Germain, on n'a aucun blessé et aucun suspendu, c'est quand même assez rare. Aucun blessé du côté du Paris Saint-Germain, donc ça peut vraiment faire la différence ça, hein, sur ce point. On verra bien sur ce match, mais déjà là, je donne un gros point au PSG. Aucun blessé, ce qui n'est pas le cas du tout d'Arsenal. Surtout qu'ils recevront chez eux le Paris Saint-Germain, donc ça peut aussi faire la différence. Donc on va voir. Bon, pour ce qui est de la composition probable du PSG, en gardien j'ai mis Donnarumma, ça sera sûrement lui en gardien. Je vois, ça va pas être Savonov, je pense pas, c'est impossible. Gardien qui avait fait Donnarumma qui avait fait bien sûr un gros match retour contre Aston Villa qui avait sauvé un peu l'équipe qui était un peu en galère à la fin du match. Ce qui est pour du latéral droit Hakimi et en latéral gauche Nuno Mendes, pas de suspense. En défense centrale Pacho Marquinhos, toujours Pacho d'ailleurs que je regarde pas beaucoup de matchs de lui mais à chaque fois que je le vois jouer il est très très fort comme joueur. Très 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 fort. Ancien joueur de Francfort, mais je trouve il a un talent ce joueur. Il est jeune en plus, il peut progresser, mais c'est vraiment la future de la défense du Paris Saint-Germain. Il peut vraiment se faire un truc. Au niveau du milieu de terrain, je mets j'ai perdu son nom. Oui, Joao Neves, pardon. Fabian Ruiz et Vitinha. J'hésitais avec Fabian Ruiz, je voulais mettre aussi Zaïre Emery, mais Fabian Ruiz, on en a besoin au milieu de terrain, je pense, du côté de Paris Saint-Germain pour contrôler le tempo du jeu un peu. J'ai mis Joao Neves et Vitinha, bon bah c'est pour la qualité de passe, la qualité technique, il n'y a pas mieux. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Joao Neves, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Il a été recruté du côté de Benfica, je crois, pour une 80 millions. Mais c'était vraiment un joueur pétri de talent. Il a vraiment un potentiel, ce joueur, pour être dans les meilleurs milieux de terrain du monde. Je pense, je le mets peut-être dans mon top 5 meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. Il est vraiment très très fort. Et en attaque, je termine avec Vara, Dembélé et Doué à gauche. J'hésitais entre Doué et Barcola. Je mets Doué au final. Je pense qu'il a mérité sa place. Doué, il est sur plusieurs bons matchs d'affilée. Donc je le mets titulaire. Je mets Kvara à droite, qui est très bon, donc je suis obligé de le mettre. Et Dembélé qui marque ses buts, donc je suis obligé de le mettre aussi. Donc pour la composition maintenant de Arsenal. Alors là, il y avait beaucoup de changements, avec Partey qui n'est pas là, il y a plusieurs blessés. Donc en gardien, Raya, logique, qui avait fait d'ailleurs un gros match contre le Real Madrid. Donc je le mets titulaire, je le laisse sur le terrain. En défenseur droit, j'ai mis Timber. J'ai hésité avec Benjamin White aussi.
Mais je mets Timber vu que je trouvais qu'il avait fait plutôt un bon match contre le Real Madrid. Donc je laisse Timber. Je regarde pas beaucoup de matchs d'Arsenal, donc vous me direz s'il est vraiment si bon que ça, Timber, mais je le mets titulaire. En défenseur central, je mets Saliba à côté de Kivior. Saliba qui... Faut faire gaffe parce qu'il est sur plusieurs mauvais matchs d'affilée. Pas mauvais match, mais c'est juste qu'il peut faire des boulettes. Là, je sors du match de Crystal Palace contre Arsenal, il avait fait une boulette. Il avait aussi fait une boulette contre le Real Madrid qui avait valu le but de Vinicius Junior. Donc, faut qu'il se reste concentré du bout en bout sur le match parce que ça peut payer avec des attaquants comme Dembélé, Gvara et Doué en face. Faut qu'il fasse gaffe. À côté de lui, Kivior. Bon, bah, c'est moins fort que Gabriel, mais c'est bon quand même, hein. Je suis pas fan de joueur, mais ça fait toujours le taf à la place de Gabriel. Ça aurait été plus solide une défense Gabriel Saliba, mais oui, Gabriel est blessé, donc on n'a pas le choix. Et à gauche, je mets Lewis Kelly, hein. Lewis Kelly qui peut postuler au Golden Boy d'ailleurs. C'est un joueur très talentueux, je trouve. Et, et en fait, il joue pas vraiment latéral gauche, il revient tout le temps au milieu de terrain. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un joueur qui revient au milieu de terrain. Mais c'est un joueur aussi qui m'a impressionné contre le Real. Une qualité de percussion vraiment intéressante, une qualité de dribble, une bonne qualité de passe. Et c'est un joueur qui a du caractère, ça se ressent, donc c'est ce que j'apprécie. On va enchaîner du coup avec le milieu de terrain. Alors c'est là le chantier, vu qu'on n'a pas Partey, donc qui mettre à la place? Il n'y a pas Jorginho, donc j'aurais mis Jorginho, mais il n'y a pas Jorginho, donc on peut pas. Donc en milieu de terrain, je mets Odegaard, Merino et Rice. Donc je redescends Merino, parce qu'on n'a plus de milieu de terrain, donc je suis obligé de mettre Merino au milieu de terrain. Donc ça m'oblige à mettre un autre attaquant à la place. Je vais vous dire après. Donc Merino qui a un bon milieu de terrain, et qui était très bon d'ailleurs en attaque. Mais là je le redescends au milieu de terrain, j'ai pas le choix. Rice, bon bah Rice, je suis obligé titulaire. Il avait marqué 2 super coups francs en match aller contre le Real Madrid. C'est un joueur très bon dans le jeu, défensivement, physiquement. Il apporte vraiment quelque chose. Et Odegaard aussi très très fort. Donc maintenant nous allons passer à l'attaque. En attaquant droit, pardon, je mets Saka. Saka qui est revenu avant c'était Nwaneri qui avait joué quelques matchs, mais Saka est revenu de blessure, donc il jouera sûrement ce match. Donc vu qu'il avait déjà joué contre le Real, les 2 matchs contre le Real, je crois. Un match ou 2 matchs contre le Real? Non, il a joué les 2 matchs, je crois. Donc il a joué les 2 matchs. Et la preuve, hein, il est très très fort. Il avait marqué un but contre le Real au match retour sur un magnifique lob. Donc voilà. Pour l'attaquant gauche, je mets Martinelli. Martinelli qui avait marqué un but d'ailleurs au match retour contre le Real Madrid. Il est bon dans la qualité de dribble, bon dans la qualité de répercussion, très bonne vitesse. Donc je le mets titulaire. Et en neuf, c'est là le plus gros débat. Qui mettre en attaquant de pointe? J'ai choisi de mettre Trossard, il n'y a pas trop le choix. Je ne sais pas ce qu'il vaut Trossard cette saison, mais je ne savais pas qui mettre à vrai dire. Donc je mets Trossard. Je sais pas ce qu'il... Normalement, c'est un joueur assez bon quand même, hein. C'est pas le meilleur joueur, mais c'est un joueur qui fait le taf. Donc je le mets titulaire. Donc il y a pas mal de changements du côté d'Arsenal, hein. Je pense que ça va vraiment être dommageable la sortie de Partey, hein, vu que c'est vraiment Partey, un joueur très très important du côté d'Arsenal. Donc voilà ce qui est pour la composition des 2 équipes. Maintenant, nous allons passer aux points forts et aux points faibles. Donc on va commencer par les points forts du PSG. En point fort du PSG, j'ai mis une très très bonne qualité de passe, avec des joueurs comme Joao Neves, Vitinha, même Fabian Ruiz, même s'il fait des passes latérales. T'as vraiment un autre jeu très très intéressant avec une qualité de passe exceptionnelle. Ils peuvent faire des transversales magnifiques, partir en contre très rapidement. C'est un très bon point fort. En deuxième point fort, j'ai mis la technique. Bah là, avec des joueurs comme Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, toute l'équipe est technique, hein. On va parler défenseurs, mais même Hakimi en soi, c'est un joueur très technique. Donc toute l'équipe est technique. Et je pense que ça peut faire vraiment beaucoup de mal du côté d'Arsenal. Parce que s'ils doivent se défendre sur du Doué, Dembélé et Kvaratskhelia, je pense que Kivior va être en galère, hein.
Même Kivior, même Timber et Saliba, je pense qu'il va être en difficulté sur ce match, pardon. Et en point faible, j'ai mis les coups de pied arrêtés. Ah, c'est vraiment le gros point, le gros point négatif du PSG. Ils se prennent beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Après, ils n'ont pas des joueurs de grande taille. Ils n'ont pas des joueurs si bons de la tête que ça, donc c'est vraiment compliqué pour eux. Et avec Arsenal qui est très fort sur coup de pied arrêté, ça peut vraiment être une difficulté. Donc faut faire gaffe. Sinon, en autre point faible, j'ai mis la finition. Malgré qu'il marque plus en ce moment, ça reste, je trouve, très compliqué. Dembélé, malgré qu'il marque, ils peuvent pas mal rater. Et si tu rates contre Arsenal, le peu d'occasions que tu auras, ça peut se compliquer très vite. Et en dernier point faible, j'ai mis bien sûr le banc. Le banc, je trouve qu'il n'est pas assez garni. Ok, t'as du Barcola ou du Doué sur le banc, ça dépend qui est titulaire et qui est remplaçant. Mais sinon, à part ça, t'as du Mayulu, un jeune joueur qui ne joue pratiquement pas. T'as du Warren Zaïre-Emery, ok. T'as du Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui revient de blessure, qui n'est pas vraiment super bon. Donc je trouve que c'est pas très bien garni ce banc. Donc maintenant, nous allons passer au point fort d'Arsenal. Donc en premier point fort, comme je l'ai cité, c'est les coups de pied arrêtés. Je sais pas combien ils ont marqué de coups de pied arrêtés ou leurs buts sont amenés d'un coup de pied arrêté, mais ça marque extrêmement beaucoup sur coup de pied arrêté. Je sais pas, ils ont marqué combien de buts sur corner, rien que sur corner, mais ça doit être pas mal, hein. Avec des qualités de centre de Rice, des qualités de frappe de Rice, des qualités de centre de Haute-Garde. Ça peut vraiment faire mouche du côté de Arsenal. En deuxième point fort, j'ai mis la qualité défensive. Avec des joueurs comme Saliba qui sont solides défensivement malgré qu'ils peuvent faire des bourdes. C'est vraiment, ils peuvent tenir un score, hein. Ils peuvent vraiment tenir un score contre le Real, malgré qu'ils ont subi. On a bien vu on savait déjà dès le début du match qu'ils n'allaient pas se prendre 3 buts, que le Real n'allait pas renverser le match. Ils sont vraiment très solides défensivement. Et en autre point fort, j'ai mis aussi la bonne qualité de percussion. T'as des joueurs comme, Lewis Kelly qui peuvent percuter, c'est super intéressant. Je pense aussi à des joueurs comme Saka, Martinelli qui ont des qualités de dribble exceptionnelles. T'as Trossard aussi qui a une bonne qualité de dribble. Donc je pense que ça peut vraiment être super intéressant du côté d'Arsenal. Donc, et en point faible, bien sûr, je mets le banc. Bah, je mets encore le banc parce que là, il y a trop de blessés, un joueur suspendu. Donc là, ça va être compliqué du côté d'Arsenal, hein. T'as pas tellement de joueurs sur le banc. T'as Benjamin White qui peut être une Nwaneri, mais Nwaneri, il est jeune. Donc c'est compliqué. À part ça, sinon t'as pas grand monde. Donc c'est vraiment compliqué du côté d'Arsenal ce niveau banc. Faut attendre le retour des blessures. Il y en a pas mal qui reviennent début mai, j'ai vu. Donc ça peut être pratique ça pour le match retour. Et en dernier point faible, j'ai mis la finition. Bah, la finition, t'as pas de vrai neuf du côté d'Arsenal, donc c'est vraiment compliqué. Là, j'ai mis Trossard. Mais Trossard, c'est pas un neuf. Mais vu que t'as pas le choix, je le mets, hein, mais Saka, c'est pas sa qualité première, la finition. Martinelli aussi, donc on va bien voir sur ce match, mais je pense qu'ils vont galérer au niveau finition. Et surtout avec un Donnarumma, s'il fait un bon match, je pense que ça va être compliqué. Donc voilà ce qui est pour des points forts et des points faibles des deux équipes. Bon, je vais terminer cette vidéo en vous parlant des pronostics. Donc pour ce match, je vois un match nul 2-2 avec un but de Saliba et de Saka du côté d'Arsenal. Donc je vois bien un but de Saliba sur un coup de pied arrêté, sur peut-être un corner. Et un but de Saka aussi sur une contre-attaque ou un truc comme ça. Et du côté du PSG, je vois bien du coup Kvaratskhelia et Dembélé marqués. Dembélé, c'est leur neuf, c'est celui qui marque, donc je le mets bien sûr buteur. Et Kvaratskhelia, je l'avais déjà mis dans mon dernier prono, malheureusement c'était pas passé, mais là je le vois bien buteur. Donc je vais le mettre buteur. Donc voilà pour ce match, donc je verrai bien un 2-2. Donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire, votre ressenti avant le match, ça me fait plaisir. Je vous prépare aussi le pronostic du match entre le Barça et l'Inter qui sortira certainement demain.
Donc voilà ce qui est pour ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. À rejoindre aussi mon Discord et mon TikTok en bio, ça fait plaisir aussi, hein. Ciao!